Nous saluons toute l'assistance. Serigne Pape Malick Sy aurait pu lever la séance tout bonnement. La nuit que nous sommes en train de célébrer est une nuit bénie de Dieu. Par rapport aux activités du Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat, elle marque la clôture des universités du Ramadan. En cette circonstance, et comme d'habitude, Serigne Pape Malick Sy vient présider cette cérémonie à la demande de notre maître Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Comme le dit l'adage, il incombe à tout émissaire le devoir de transmettre le message qui lui a été confié. Nous pouvons témoigner qu'il a transmis le message dont il est porteur. Puisse Dieu sauvegarder les liens qui t'unissent à ton maître, Serigne Cheikh. Puisse-t-il également pérenniser le pacte de confiance et de fidélité qui nous attache à Serigne Cheikh. Nous te remercions infiniment. Ta présence nous est familière. Malgré tout, nos relations sont empreintes de respect. Notre respect pour ta personne est d'autant plus grand que nous mesurons l'affection que tu voues à Serigne Cheikh, sans parler de la discipline et de la courtoisie que l'éducation qu'il nous a donnée nous impose. C'est Serigne Cheikh qui t'a désigné comme le parrain du mouvement. Nous saluons tous les invités de marque qui sont venus répondre à notre invitation. Nous saluons les dignitaires religieux, notamment ceux qui sont venus représenter la confrérie Mouride de Touba, la confrérie Layène, la confrérie Qadiriya et la confrérie Tijane. Nos salutations vont aussi à toutes les familles vénérées, ainsi qu'aux autorités politiques. Au risque de répéter Serigne Pape Malick, nous leur adressons à tous nos remerciements. En soulignant que leur présence est une marque de respect et de considération pour nous. Puisse Dieu récompenser les efforts des uns et des autres. Encore une fois, nous célébrons une nuit bénie. Pape Malick Sy vous l'a dit, nos grands maîtres spirituels ont une philosophie qui est remarquable. Ils n'aiment pas singulariser un devoir religieux par rapport à un autre. Ils préfèrent une approche globale. Ils n'ont jamais réservé le recueillement et leur dévotion à la seule nuit du destin ou Laylatul Qadr. Pour eux, toutes les nuits méritent la même attention. Je crains que le temps qui nous reste ne permette de développer un thème en bonne et due forme. Je crois quand même qu'on peut tirer le maximum de profit des cours précédents. Donc, compte tenu des circonstances, nous ne pouvions pas manquer d'offrir à notre hôte Pape Malick l'occasion de s'adresser à l'auditoire, ne serait-ce que pour intervenir d'une manière symbolique et surtout prier au nom de notre maître Serigne Cheikh pour la réussite des assises. C'est cela le sens de sa présence parmi nous. En réfléchissant sur la nature divine, sur les attributs de Dieu, on ne manque pas de s'étonner. Notre Seigneur réunit les attributs suivants. Il est puissant, il est omnipotent, il exerce sa souveraineté sur toutes choses, il détient un pouvoir de commandement tel que lorsqu'il veut quelque chose, il se contente de dire soit et la chose devient. Alors comment une force qui concentre tous ses pouvoirs peut-il dire parallèlement à l'homme, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours? Pourquoi Dieu ne se contente-t-il pas seulement d'utiliser
d'utiliser le seul pouvoir de la création instantanée par le Verbe. mais lu tax mu préféré Pourquoi a-t-il préféré, au contraire, la création par échéance en 6 jours? bi ci des mooy juróom benn fan yi mu tudd bi mu koy def boobu jant Au moment de la création originelle, le système solaire n'était pas en place et nous connaissons le rôle des révolutions solaires pour mesurer le temps. Alors, quel est dans ce cas le référentiel chronologique qui permet de retenir les 6 jours comme étant la durée de la création? mu mel ni waxul woon ak boppam Dieu a voulu en réalité interpeller nit la conscience de l'homme. mi mu bëgg a indi ci àdduna moo tax mu waxee noonu parce que nit dafa yàqam Il sait que le défaut principal de l'homme, c'est l'impatience. Comme le dit le verset, l'homme a été créé avec un penchant pour l'empressement. nit xaat la xam Il a le goût naturel de la précipitation noppi na xaat te lu noppi xaat boo toogee tuuti et yàqu na cela peut avoir souvent des conséquences fâcheuses. moo tax sunu borom Dieu, en réalité, di wan nit veut attirer l'attention des hommes am naa yii yëpp sur le fait que, malgré tous les attributs que nous avons cités, ma ne kun fayakun donc malgré tous les attributs ma nekk it alqaadir qui ma nekk consacrent ala kulli shay'in le pouvoir infini de Dieu, fu ne ak la fa xaj malgré l'étendue de ce pouvoir, Dieu mu ni ko da ngeen nekk ci àdduna bu baax accepte de s'inscrire dans une logique ku tënk de planification. L'homme évoluant dans un cadre spatio-temporel, espace ak temps nag ñaar farata la cette condition existentielle lui impose de prendre en compte 2 notions essentielles, la notion de délai et la notion de moo tax durée. lu ne ñu bàyyi ko Accepter alors de se soumettre à la loi de l'évolution, cela fait partie des leçons qu'il faut tirer du verset qui évoque ku bokk na ci li tax mu wax les 6 jours de la création. Le second mooy mu enseignement, wan ko ni ko doo mën lépp c'est que même dans une situation de plein pouvoir, il faut une autorégulation bu yàggee mu am pour lu mu éviter les abus de pouvoir. ba tax na sunu borom Dieu mu am nu mu tëralee a sa façon de concevoir les réalités du monde. Malik junj na ko ci wax Pape Malik l'a évoqué dans son intervention maîtriser lépp en disant que l'homme peut tout maîtriser dans la vie, mais il est impossible d'avoir une maîtrise absolue sur le principe du temps. dafa nekk benn La notion de temps se pose comme une énigme boo xam ni nitu yàlla que les saints et les jurisconsultes ñu ngi essayer s'efforcent de déchiffrer. parce que az-zaman Dans la langue arabe, bokkul ak az-zaman il faut faire la différence entre az-zaman et az-zaman, que le sens commun considère comme 2 synonymes pour désigner le temps. Le zaman, c'est une sorte de trait d'union boo xam ni dont mooy la jël fonction, équilibre. c'est de mettre en équilibre l'éternité pré-existentielle et l'éternité post-existentielle. la xewoon Autrement dit, les données qui ont précédé l'existence humaine ak bu ñu jógee et fii les données qui surviendront dans la vie d'outre-tombe. ñaari dundin yooyu Ce sont 2 conditions existentielles war a qu'il faut distinguer, sachant que l'âme humaine doit migrer d'une station vers l'autre. Cette migration spirituelle suit un processus qui renvoie au terme zaman. Le zaman se subdivise en unités chronologiques yàlla catégorie et ce sont ces subdivisions qui doivent être appelées en principe zaman. nga seet ndax la ngay def ci délai la aju Elles appartiennent donc à 2 grandes catégories, dont l'un se réfère à la notion de délai et l'autre à la notion de durée. C'est en cela que les jurisconsultes commettent des erreurs d'interprétation du texte coranique. di nga gis fuqaha yi Dieu a sa méthode bu ñu leen laajee particulière d'utilisation des mots. Par exemple, lorsqu'une femme se sépare de son époux, mu war a jële idda avant de se remarier, la loi musulmane lui demande de se mettre d'abord en position d'attente légale, que les jurisconsultes appellent idda, qui est fixée à 3 mois. L'erreur des jurisconsultes, c'est de raisonner en termes de délai, alors que il faut retenir normalement une idée de durée.
Le raisonnement normal, c'est de demander à la femme d'attendre jusqu'à 3 cycles menstruels successifs et non pas d'attendre mécaniquement pendant 3 mois. La règle mécanique des 3 mois n'est valable que pour la femme ayant un cycle menstruel régulier. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand le cycle menstruel est irrégulier, on lui demandera d'attendre 3 cycles successifs, quitte à déborder les 3 mois d'attente. Bref, voilà une raison de distinguer délai et durée. Lorsqu'il s'agit d'une attente légale que la femme doit observer à cause du décès de son époux, là, le Coran fixe clairement un délai de viduité pour 3 mois et 10 jours. Par conséquent, en matière d'interprétation du texte coranique ou d'un hadith, il faut nuancer les questions de délai et les questions de durée. Le même problème se pose en ce qui concerne nos 5 prières quotidiennes. En rapport avec le verset, la prière est pour les croyants une prescription à une heure fixée. S'il est vrai que Dieu est omniprésent, qu'il est présent en tout lieu et en tout temps, pourquoi a-t-il choisi formellement les heures auxquelles nos prières doivent être accomplies? À savoir la prière du matin, la prière du midi, la prière de l'après-midi, la prière du crépuscule et la prière du soir. Individuellement ou collectivement, à la maison ou à la mosquée, chacun de nous se soumet à cette obligation. Le problème n'est pas vraiment de s'acquitter de la prière aux horaires indiqués. Il est encore plus intéressant de se demander quelle est la philosophie du ciblage des heures concernées. Est-ce qu'on doit se référer à l'heure que la montre nous indique ou bien aux subdivisions métaphysiques du temps que nous avons évoquées? Nous savons que pour les horaires des différentes prières, les jurisconsultes distinguent la séquence d'élection où la prière est accomplie à l'heure fixée et la séquence de compensation où la prière est accomplie pour compenser un empêchement temporaire. À ce sujet, il y a des choses qui nous échappent et qu'il faut revoir. Pendant la séquence d'élection, Dieu le Tout-Puissant met en action son attribut al-Muqaddim, ou celui qui anticipe. La fonction de cet attribut consiste alors à superviser toutes les prières qui lui sont dédiées, quel que soit le lieu du culte sur toute l'étendue de la planète. Il tient une liste qui enregistre le nom de tous les fidèles qui ont respecté la règle de ponctualité. À l'opposé, en cas d'empêchement, c'est son attribut al-Mu'akhir, ou celui qui ajourne, qui tient la liste des fidèles qui ont accusé du retard. Ces 2 attributs divins sont inclus dans l'énumération des noms sublimes de Dieu que vous retrouverez dans la prière du taïsir ou la facilitation. Si le retard est imputable à un empêchement valable, al-Mu'akhir ouvre une négociation avec Al-Muqaddim pour que le nom du retardataire soit reporté en définitive sur la liste des serviteurs qui ont été ponctuels. C'est cela qu'il faut lire implicitement dans le verset. La prière est pour les croyants une prescription à une heure fixée. On peut se demander par ailleurs pourquoi les prières surrogatoires ou facultatives sont interdites à certaines heures alors que pendant ces mêmes plages horaires, on peut accomplir les prières obligatoires. Pourquoi ce traitement différencié alors qu'il s'agit dans les 2 cas de rendre culte à Dieu? C'est parce que les prières facultatives et les prières obligatoires ne se réfèrent pas au même fuseau horaire. Les prières obligatoires sont régies par le phénomène de la contraction du temps
Tandis que les prières facultatives sont régies par le phénomène de la dilatation du temps. Sous le régime de la contraction chronologique, tous les actes de dévotion sont valables, alors que sous le régime de la dilatation, il y a des temps morts pendant lesquels on demande aux fidèles de ne pas prier à titre facultatif. Pour illustrer le phénomène de la contraction du temps et celui de la dilatation, le Coran nous propose un exemple simple à travers l'histoire du prophète d'Israël, Oseïr, au moment où il s'émerveillait sur le mystère de la résurrection. N'as-tu pas vu l'histoire de celui qui, passant par un village totalement désert et dévasté, s'exclama: comment Dieu va-t-il redonner la vie à cette population après sa mort? Alors Dieu le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: combien de temps as-tu demeuré dans cet état? Il répondit: je suis resté un jour, une partie d'une journée. Non, dit Dieu, au contraire, tu es resté ainsi 100 ans. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Regarde par contre ton âne. Et c'est pour faire de toi un signe à l'attention des gens. Regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il finit par proclamer: je sais que Dieu est capable de tout. Donc c'est l'histoire d'un prophète d'Israël qui s'appelle Oseïr. Donc il s'est étonné sur le principe de la résurrection, dans quelle mesure cela peut se réaliser. Donc, dans le passage coranique que nous avons cité, Dieu lui a donné un exemple pratique. Nekk yàlla rey na ko téeméeri at fi mu tëdd di nelaw mais comme téeméeri at yi ko yàlla rey ci awqaatul qabd la du ci awqaatul bast moo tax bi mu yeewoo yàlla ni ko kam labis qaala labistu yawman aw ba'da yawm. Quand Dieu donc lui a demandé: tu es resté ainsi pendant combien de temps? Il a cru qu'il a seulement fait 24 heures en disant: je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Alors qu'en réalité, il avait passé 100 ans dans cet état-là. Le problème, c'est que malgré cette durée, la nourriture ne s'était pas décomposée. Alors que l'âne, par contre, avait péri, avait fait son processus de putréfaction, il n'en restait plus que des ossements. Comment cela a-t-il été possible? Et surtout la différence de situation entre la nourriture et l'âne. S'il a eu cette impression, c'est que le pouvoir divin avait agi sur son état d'esprit par le phénomène de la contraction du temps. C'est cela qui explique la différence de situation. C'est sous ce rapport qu'il faut faire l'interdiction de faire des prières facultatives à certaines heures. Le même problème se pose en ce qui concerne le jeûne du Ramadan. Pourquoi Dieu a-t-il calé la période du jeûne sur un seul mois et pas plus? Pourquoi aussi, à la période de ces règles, la femme est-elle excusée pour les prières quotidiennes, alors que l'obligation continue de peser sur elle en ce qui concerne le jeûne? Le Coran demande effectivement à la femme empêchée pendant le Ramadan de compenser la rupture du jeûne sur une autre période. Ce qui est intéressant, c'est que si la femme entame son jeûne sans empêchement, Dieu va agir sur son attribut al-mubdi, ou celui qui commence. Cet attribut donne alors le coup d'envoi officiel du jeûne.
Par contre, si la femme ne peut pas entamer son jeûne en raison d'un empêchement, c'est l'attribut al-mu'id ou celui qui recommence qui est alors saisi pour enregistrer les noms de toutes les femmes qui sont dans la même situation. Et finalement, l'attribut divin al-mu'id ouvre une négociation avec son homologue al-mubdi pour que les retardataires valablement empêchés aient le même traitement que les autres femmes, c'est-à-dire que leur nom soit enregistré sur la liste des lauréates du mérite. Il faut également noter que le mot layl, qui signifie la nuit, revient à plusieurs endroits du texte coranique. La variante layla, c'est-à-dire avec adjonction de la lettre ta au premier mot, n'est apparue que dans le seul contexte du mois de Ramadan. D'abord, au sujet de Moïse, dans le verset, l'échéance fixée par son Seigneur fut achevée 40 nuits après. Il y a ensuite ce verset, il vous est permis pendant la nuit de période de jeûne de vous rapprocher de vos femmes pour satisfaire le désir charnel. Donc, en delà du contexte particulier du jeûne, le vocable layl sans le ta sera utilisé pour dire qu'il est réservé aux jeunes un traitement exceptionnel dans le Coran, à tout point de vue, le jour comme la nuit. Pape Malik l'a souligné à sa manière, en rappelant qu'il ne s'agit pas de passer l'année n'importe comment pour ensuite ajuster sa conduite dès l'annonce du Ramadan. Je me permettrai ici de taquiner un peu notre confrère Madi Kenya en reprenant l'anecdote de notre Serigne Cheikh pour dépeindre amicalement le détachement caractéristique de nos parents saint-louisiens. C'est une histoire drôle, mais elle contient une leçon de sagesse. Il ne faut pas se substituer à Dieu pour émettre des jugements sur les actes des hommes. Nul ne connaît le sort qu'il réserve aux uns et aux autres. Dans la logique de Dieu, il y a deux paramètres à distinguer, les maqadir et les maqayis. En effet, il y a des choses qui ne peuvent pas être réalisées avec les seules capacités de l'individu, c'est-à-dire en dehors de la volonté divine. Personne n'a le pouvoir d'exister sans la volonté de Dieu. Personne n'a le pouvoir de s'enrichir sans la volonté de Dieu. Personne n'a le pouvoir d'accéder aux faveurs de Dieu sans sa volonté. Personne n'a le pouvoir d'accéder à la félicité dans l'au-delà sans la volonté de Dieu. Par conséquent, toutes ces choses se réfèrent aux maqadir, dont le principe diffère de celui des maqayis. Les maqayis sont exposés à l'influence des contingences du temps. Dans ce cadre-là, chaque individu a le pouvoir d'agir sur son propre destin. On peut prendre l'exemple du cultivateur. En période d'hivernage, évidemment, il souhaite, c'est vrai, une abondance des pluies, mais parallèlement, il s'occupe laborieusement des travaux champêtres. Le médecin, de son côté, après avoir constaté le handicap ou la maladie de son patient, il puise dans son savoir-faire pour le conseiller ou lui prescrire un médicament. Il y a un livre intitulé « Voilà la pharmacie du prophète ». Autrement dit, le prophète détient une somme de connaissances dans ce domaine
connaissance que le musulman peut utiliser en cas de besoin, surtout à titre de prévention. On attribue au prophète un hadith dans lequel il recommande aux musulmans de prendre leurs précautions pendant la saison d'automne. Autrement dit, l'automne occasionne un certain nombre de changements dans la nature, mais il a aussi des effets sur le corps de l'homme. Si l'automne occasionne le dépérissement de la flore, elle favorise aussi le dépérissement de certaines valeurs sociales. En s'adressant au prophète, Dieu souligne la nécessité qu'il y a pour nous de nuancer correctement certaines choses qui prêtent à confusion. Prenons l'exemple de ce verset. Ô vous qui croyez, quand on appelle à la salat, à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Les exégètes, les jurisconsultes commettent souvent une erreur dans l'interprétation de ces versets. C'est une erreur monumentale de considérer que l'expression min yawmil jumu'ah signifie jour du vendredi. Si on considère min yawmil jumu'ah comme se référant au jour du vendredi, toutes les prières de la journée du vendredi entreraient logiquement dans le champ d'application de la recommandation. Au lieu de traduire littéralement jour du vendredi, il faut faire une restriction en disant quand on appelle à la salat en début d'après-midi, ce qui permet ainsi de cibler précisément la prière solennelle du vendredi, en début d'après-midi. Sans cette restriction, le sens du verset devient ambigu. On pourrait inclure la prière du matin, de l'après-midi, du pré-crépuscule et du soir. Il faut aussi des précautions en interprétant ce que la tradition musulmane appelle salatul wusta ou la prière transitoire. Sur cette question, le prophète avait finalement recommandé de laisser le problème en suspens, c'est-à-dire de ne point chercher à identifier d'une manière tranchée la prière qu'il faut assimiler à la salatul wusta parmi les 5 prières. Son objectif, c'était de susciter dans la communauté un intérêt accru pour la prière. Le débat autour de cette question est controversé. Chacune des 5 prières a fait l'objet d'une thèse chez les jurisconsultes pour être présentée comme étant celle qui correspond à la prière transitoire. L'avis des grands maîtres spirituels au Sénégal, c'est de considérer la prière du crépuscule comme étant la salatul wusta, pour 2 raisons. La première est la suivante. Sur le plan numérique, le nombre de rakas qui composent la prière du crépuscule est un nombre impair. Ce n'est pas un nombre pair comme avec les prières constituées de 2 ou 4 rakas. La deuxième raison, c'est que les anges qui remplissent la fonction de scribe, c'est-à-dire qui enregistrent les actes des uns et des autres, interviennent à tour de rôle et le relais d'une équipe à l'autre s'effectue au crépuscule. Il y a un comportement étrange qui a été relevé dans la vie du compagnon du prophète Ali. Chaque fois que l'appel du muezzin retentissait, on pouvait noter un brusque changement dans l'expression de son visage, au point que l'on se demandait s'il ne s'était pas métamorphosé. Quand il fut interpellé sur son attitude, il répondit que ce moment solennel de l'appel à la prière est en vérité un rendez-vous pour la signature des contrats. Contrats dont nous sommes soumissionnaires vis-à-vis de Dieu. Un contrat dont les clauses sont difficiles à remplir, raison pour laquelle nous devons nous inscrire dans une perpétuelle remise en question. Par rapport à nos engagements spirituels, pour Ali, il peut y avoir une marge de tolérance, sauf en ce qui concerne la Fatiha,
la sourate d'ouverture du Saint-Coran. Alors que pour nous, la récitation de la Fatiha est habituellement la chose la moins contraignante pour une question de commodité dans la mémorisation. Or, la facilité apparente de la Fatiha cache en fait une lourde responsabilité. Cette sourate porte un autre nom, As-Saba al-Mathani, ou littéralement les 7 répétés, par allusion à 7 actes de signature, et chaque signature procède d'une fonction spécifique qui devrait être assumée sans aucune forme de légèreté. Un peu comme l'a dit Pape Malik tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude regrettable de dire Naïm à la place de Naïb pour désigner le suppléant de l'imam, Naïm signifiant dormeur ou dormant. Seydina Ali nous enseigne dans le détail le sens et la portée des 7 actes de signature que nous évoquons. Pour lui, on ne devrait pas dire louange à Dieu, Seigneur de l'univers, dans notre prière, si on n'est pas disposé fondamentalement à refuser d'adjoindre parallèlement une créature quelconque dans nos actions de grâce. L'on ne devrait pas dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux, tant qu'on ne se sent pas suffisamment fort pour refuser de réclamer le reste de notre vie la pitié et la clémence d'une autre personne. Pour lui, l'on ne devrait pas dire maître du jour de la rétribution, tant qu'on n'est pas décidé sérieusement à mener une vie suffisamment soignée pour nous éviter d'encourir les foudres et les réprimandes de Dieu le jour du jugement dernier. L'on ne devrait pas dire c'est toi seul que nous adorons, si par l'effort constant, on n'a pas atteint un niveau de piété et de pureté qui ramène toutes nos intentions à Dieu exclusivement. L'on ne devrait pas dire « et c'est toi seul dont nous implorons le secours » si l'on ne s'est pas abandonné à la volonté divine à un point tel qu'on n'a plus besoin de se confier, de confier son sort à un autre individu. À propos du verset « Guide-nous dans le bon chemin », c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Pape Malik l'a brossé un peu en évoquant tout à l'heure la générosité de Serigne Cheikh. En fait, nous avons tendance à interpréter As-Sirat al-Mustaqim comme étant le droit chemin. Or, ce n'est pas ça, sa signification. Dans le Coran, Dieu évoque 2 catégories de serviteurs, Ashabul Yamin, ou les gens de la droite, et Ashabul Shimal, ou les gens de la gauche. Chaque groupe incarne des qualités spirituelles qui lui sont spécifiques. S'engager dans la Sirat al-Mustaqim, c'est en réalité s'inscrire dans la recherche d'un équilibre, c'est-à-dire réaliser la synthèse des valeurs que personnifient les gens de la droite et les gens de la gauche. Le côté droit symbolise la générosité, la main qui donne. Seulement, la générosité ne signifie pas forcément se dépouiller de tous ses biens au profit d'un autre. Absolument pas. La générosité doit s'entendre comme la voie du juste milieu ou le point d'équilibre entre l'avarice et le gaspillage. Il ne s'agit pas d'être avare au point de garder tous ses biens pour soi-même, mais il ne s'agit pas non plus d'être généreux au point de se priver de tous ses biens et de mettre en difficulté la famille qu'on a en charge. La notion de Sirat al-Mustaqim est l'expression sublime et idéale du juste milieu. Pour revenir à l'interprétation de la Fatiha, quand on dit le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, il faut et préalable cultiver en soi cet esprit d'engagement et de persévérance qui permet à nos grands maîtres spirituels de s'imposer en modèle pour toutes les générations. Ali considère ces différents propos comme étant chacun un acte de signature par lequel nous attestons la présence au fond de nous d'un certain nombre de valeurs. C'est ce niveau de conscience de la dimension spirituelle de la prière qui explique le changement qui se lisait sur son visage chaque fois qu'il entendait s'élever l'appel du muezzin. Dans son discours, Pape Malik a également évoqué la nature de l'âme. Vous savez, l'âme, c'est le principe vital qui est issu de ce qu'on appelle al-hala al-malakutiya, ou la condition métaphysique de l'être. Lorsque l'âme est transposée dans l'univers terrestre, elle a du mal à s'épanouir si on ne lui offre pas la possibilité d'être parrainée par d'autres âmes qui évoluent avec elle dans cette nouvelle condition matérielle, tout en continuant de garder le contact avec les sources du royaume de la transcendance.
tuddee ay arwaax ñu bokk ak moom. Même si dans un cas comme dans l'autre on utilise le terme âme, lu tax ñu bokk ak toutes les âmes ne remplissent pas cependant la même fonction. mooy yi ñu leen di daan Nous vous avons parlé plusieurs fois de la typologie des âmes, entre autres ruhul idrak au sens de la perception, ruhul taqdir au sens de la mesure. Chaque type porte le nom ruh sans que la fonction ne soit identique. loolooy tax boo gisee ku mel ni Ghazali, Des savants comme l'imam Ghazali ku mel ni Ibn ou Rushd Averroès mooy Averroès, ku mel ni Ibn Sina ou également Avicenne mooy Avicenne, wala ku ñu tuddee Ibn Tufayl ou encore Ibn Tufayl ou Al-Kindi, boo gisee ñu bind ils ont écrit loolu ñu tuddee sur ce qu'il est convenu d'appeler tahlilul phénoménologie l'analyse phénoménologique du temps. waaw parce que duñu gis ni Contrairement à nous, ils ont perçu, eux, l'importance du temps. ak importance bi mu am ëpp na parce que sunu borom Dieu, dafa may nit ci biir àdduna ñeenti en concevant l'évolution de l'homme dans l'univers, il a mis à sa disposition 4 sortes de temps la ko may az-zaman ëmb qui se trouvent englobés par le terme az-zaman. temps bu jëkk bi mooy xiinum min Ces 4 catégories renvoient à des expressions coraniques. Le premier, la première expression, Haynum min ad-dahr, littéralement laps de temps. mooy mataaun Le second, c'est Mata'un ila hin, littéralement un usufruit pour un temps. ñetteel bi La troisième catégorie, kulla xiin Kulla hin, littéralement à tout instant. temps ñeenteel bi La quatrième catégorie, Ba'da hin, ou peu de temps après. ñeent yooyu la yàlla jox doomu aadama. Voilà 4 types de temps que Dieu met à la disposition de l'homme. Haynum min ad-dahr, Mata'un ila hin, Kulla hin, Ba'da hin. temps bu njëkk bi Le premier type de temps, yàlla dafa wax nit ko li ma la ci jox day xal di wàññi il renvoie à l'effet d'usure et de déclin. yokk Par ce phénomène du temps, tout est soumis dans la vie au dépérissement ou au décroît. Cela nous renvoie au verset « S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose digne d'être mentionnée wax ci alquran ni amoon na jamono » Donc, xam ni nit nekk c'est en fait une affirmation divine. Il s'est écoulé un laps de temps durant lequel l'homme beneen jamono n'existait même pas. C'est par la suite qu'il a été créé. kon bu mayee nit mu nekk foog mu jox ko dund Le commentaire dund de ce verset ñaari côté invite l'homme côté xaya à distinguer côté umr l'étape du néant d'une part et l'étape de l'être où la vie lui est donnée. L'existence humaine comporte 2 aspects, la vie d'un côté et l'âge de l'autre. C'est lui qui vous a créé à partir de la terre et qui a réuni les conditions de votre adaptation à ce milieu naturel, où il a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve. Donc il y a les différences des âges de la vie. Le comportement de l'individu au cours de ces âges doit refléter mu ne am naa nangami at un niveau de maturité correspondant. ñi di ko seetlu est-ce que at yi mu am ak li muy def est-ce que méngoo na ndax it nekk ndaw Il est préférable amee jëfandiku mag d'être un mineur dont la personnalité est celle d'un adulte plutôt que d'être un adulte au comportement puéril. loolu tax ñu wax ni même ci cadre C'est vrai que la vision du monde des Occidentaux diffère beaucoup de la nôtre. dañu wax ne li ñoo tuddee dessin animé Nous n'avons pas les mêmes croyances. Ils estiment, eux, que le loisir du dessin animé doit être réservé strictement aux enfants. Quant aux adultes, ils doivent focaliser leur attention sur ce qu'on appelle le destin animé. parce que dessin animé C'est compte tenu de l'expérience du destin animé
qu'on peut comprendre la sagesse du dicton wolof qui dit « C'est au prix de la mésaventure et de l'infortune qu'il faut payer le prix de l'expérience ». Les épreuves que l'on traverse dans la vie ont une valeur pédagogique. La grande leçon qu'il faut tirer de la vie, c'est son processus de déclin et d'affaiblissement. Le deuxième type de temps, il renvoie à la différence des conditions matérielles des uns et des autres. De ce point de vue, la fortune, tantôt elle s'accroît, tantôt elle diminue. Les variations de la fortune peuvent être conditionnées par la volonté individuelle. Quand l'individu fait preuve de bonne volonté, Dieu lui accorde son soutien. Quand l'individu est partisan du moindre effort, Dieu l'abandonne à sa situation. N'oublions pas, Dieu, il ne fléchit pas dans ses principes. Même les oiseaux font preuve d'initiative. Ils s'envolent au petit matin, à la recherche de nourriture. Ils parviennent à se remplir le gosier avant le coucher du soleil. Le Coran nous dit, il n'y a nulle bête sur la terre dont Dieu n'ait pris sur lui la charge de lui assurer ses moyens de subsistance. Si alors les espèces les plus vulnérables parviennent à tirer leur épingle du jeu, il est inconcevable que l'homme qui se considère comme le prince de la créature veuille attendre que tout lui soit servi sur un plateau d'argent sans fournir le moindre effort. C'est de ce point de vue que la volonté individuelle conditionne les variations de la fortune. Le Coran dit, et pour vous, il y aura un séjour terrestre et un usufruit pour un certain temps. La leçon du verset est la suivante. Avec des efforts conséquents, vous pouvez satisfaire tous vos besoins. Ensuite, quel que puisse être votre patrimoine, vous en perdrez la possession un jour ou l'autre. Le troisième type de temps, il diffère des deux précédents en ceci. Il renvoie au fondement philosophique des religions révélées et à la raison d'être des messages prophétiques. C'est le principe qui permet à l'homme de réaliser le rêve du bonheur dans la vie future. Combiné à ce principe, le temps n'est pas un facteur d'appauvrissement, mais un facteur d'enrichissement. L'exemple de la bonne parole, dit le Coran, c'est l'exemple de la bonne plante. Sa racine se fixe solidement au sol, alors que ses branches se déploient haut dans le ciel. Elle donne ses fruits à tout instant par la grâce de Dieu. Donc, à tout instant, elle donne ses fruits. Par conséquent, les actes de piété ne sont pas réservés à un temps donné. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut faire preuve de bienveillance. Dieu est disposé à récompenser le bienfaiteur en tout lieu et en tout temps. Le quatrième type de temps, enfin, nous invite à nuancer le terme hayat, dont l'étymologie renvoie au rythme respiratoire, et le terme umr, qui se réfère à la succession des jours qui entraîne le vieillissement. La démarche devient hésitante, l'on se sert d'une canne, il s'ensuit parfois un état de cécité ou de sénilité dans lequel on ne distingue plus son fils de son petit-fils. Le Coran dit, parmi vous, il y en a que nous faisons retourner à l'étape des comportements puérils, de sorte qu'après avoir joui de l'acuité de votre perception, vous ne puissiez rien distinguer. Ces différentes étapes de la vie ne font que préparer le tournant décisif. C'est le verset, et assurément, vous connaîtrez sous peu de temps la nouvelle qu'il vous a annoncée. Dieu nous avertit qu'au jour de son enterrement, chacun de nous saura avec certitude que Dieu a le pouvoir de réaliser tous les événements annoncés pour l'au-delà. Dieu s'est adressé au prophète en des termes qui méritent réflexion.
Nous avons aménagé dans nos appartements, de façon à pouvoir disposer d'une toilette ou d'une salle de bain avec une chambre à coucher, une salle de séjour, une cuisine. Le même aménagement doit être prévu pour l'âme par rapport à son séjour dans le corps. Ce qui intéresse particulièrement le prophète dans ce dispositif, ce qui l'intéresse particulièrement, c'est la fonction de la salle de bain ou des toilettes, si l'on préfère. Nous l'avons dit dans l'un des cours précédents. Quel que soit le luxe et le bon goût que l'on met dans l'installation d'une salle de bain, on préfère toujours que le besoin biologique qui nous y conduit soit satisfait dans la plus grande discrétion. C'est incontestable. Dans le cas du nafs, où le soi considéré comme siège des passions et des instincts, il y a ce qu'on appelle azad al-haqiqiyya, ou l'identité essentielle de l'individu. Cette personnalité fondamentale de l'homme, elle peut être victime d'une certaine pollution. Un exemple, lorsque votre voisin ou votre concitoyen vient chez vous pour vous annoncer un événement familial qu'il compte célébrer, que l'événement soit heureux ou malheureux, qu'il s'agisse par exemple d'une cérémonie de baptême ou d'une cérémonie funéraire, quel que soit donc le motif de la cérémonie, il faut naturellement aller répondre à cette invitation. Il faut que la réponse à l'invitation soit sans hypocrisie. Il faut que le bonheur ou la tristesse qu'on lui manifeste soit en harmonie avec nos intentions. C'est-à-dire en cas de funérailles, si on se présente pour des condoléances et qu'au fond du cœur, on se réjouit de ce qui lui arrive, donc feindre une tristesse qu'on ne ressent pas intimement, cela, c'est l'expression de l'hypocrisie humaine. Et c'est une souillure, c'est comparable aux excréments. Cette souillure, c'est une forme de pollution pour l'âme. Et ces déchets n'ont d'autre dépotoir que cette identité essentielle, cette personnalité fondamentale sous laquelle chacun se présentera devant Dieu pour être jugé. En d'autres termes, il faut éviter les actes posés sans la moindre conviction. Ce sont des formes de pollution et de souillure. Encore une fois, leur dépotoir, c'est cette identité essentielle sous laquelle chacun se présentera devant Dieu. Et c'est pourquoi le prophète nous invite à tenir compte de cette épreuve délicate. À chacun, nous avons
attribuer un code d'identification personnelle le jour du jugement. Nous lui présenterons son registre des comptes et le contenu sera étalé au grand jour. Dieu signifie dans ce verset que tous les détails de la vie seront systématiquement consignés dans un bulletin qu'il émettra le moment venu. boo gisee sunu borom ak waxinu yonent bi ci façon bi mu confirmé moo di yàlla du natt. Prenons le cas de la prière. Dieu ne juge pas sa qualité sur la base de la comptabilité des rakas qui composent la prière. Vous le savez, la prière du matin comporte 2 rakas. La prière du midi en compte 4. Tout comme la prière de fin d'après-midi. La prière du crépuscule comporte 3 rakas. Et enfin, celle du soir en a 4. Chaque prière est assortie de prières facultatives, parmi lesquelles la nafila du shafa et du witr ou le père et l'impair. En fait, Dieu n'est pas intéressé par le côté numérique de nos prières. Ce qui l'intéresse au contraire, c'est le poids ou le capital du sérieux que l'on investit dans la prière. C'est cela qui intéresse Dieu. Nous avons déjà eu l'occasion de vous dire dans un cours que notre prière en soi n'est pas l'essentiel pour Dieu. Qu'elle soit effectuée chez nous ou dans la mosquée. Ce n'est pas la prière en soi qui l'intéresse, mais nos occupations et nos préoccupations ordinaires avant et après l'accomplissement de la prière. Ainsi, la prière peut nous faire gagner beaucoup de points que nous perdons aussitôt malheureusement à cause du mauvais acte qui s'en est suivi. Le verset, quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce de Dieu. Cela renvoie d'une certaine façon au message de Serigne Pape Malick. S'il se trouve que vous avez des obligations à honorer quelque part, vaquez à vos besoins, mais une fois que vous avez obtenu gain de cause, alors rentrez chez vous et imposez-vous la règle du silence. Comme dit le proverbe, la blessure provoquée par la parole est aussi douloureuse que celle provoquée par la main. C'est dire que les mots ont un caractère pesant. Avant de parler, il faut les peser et les sous-peser. Contrairement au commun des mortels, les hommes sages ont le sens des mots, ils savent en faire bon usage. Notre ami Mansour Sarr m'a dit à juste raison que les gens avertis sont prudents. Les gens avertis font preuve de prudence. Seuls les ignorants, les inexpérimentés ne reculent pas devant le danger. Serigne Pape Malick a raison. Il faut s'occuper de choses utiles. Vous savez, nombre de versets du Coran abondent dans le même sens pour dire que même les éléments de la nature, Dieu leur assigne des tâches utiles qui n'ont rien à voir avec le futile. Il y a un verset qui donne l'exemple du soleil et de la lune. Le soleil et la lune dont le parcours respecte les délais qui leur sont fixés. Il y a un verset qui donne l'exemple des vents. Les vents qui soufflent selon le débit et la pression qui leur sont prescrits. Il y a aussi l'exemple des navires et des embarcations qui voguent au profit de l'homme dans les fleuves ou dans les océans. Donc, il y a plusieurs versets
qui nous montre que même les éléments qui sont dans la nature s'occupent de choses utiles. À ce sujet, on peut mettre en exergue le verset qui évoque l'arche de Noé avec son système mystique d'appareillage et de mouillage. Donc, l'exploitation mystique des versets suppose une attention à l'accentuation. Vous savez, l'accentuation d'un texte arabe a une importance capitale pour l'efficacité de la prière. La moindre erreur d'accentuation implique des conséquences incalculables quant au contenu de l'invocation. Tous les éléments naturels se soumettent au principe du mouvement. Tout obéit au dynamisme universel et c'est au bénéfice de l'homme. Alors, c'est-à-dire avec le soleil, la lune, les planètes, les galaxies, les mers, les fleuves, les animaux en général, il y a une mobilisation universelle au service de l'homme. Pourquoi alors ce dernier voudrait-il se complaire dans l'immobilisme? J'ai été frappé un jour par une situation qui m'a marqué d'une façon extraordinaire. Il arrive souvent que les Occidentaux créent des choses qui véhiculent un message dont on peut avoir une lecture qui dépasse peut-être leur imagination. J'étais en train de suivre une publicité qui avait pour cadre un supermarché. Un supermarché dont on voulait faire la promotion. Le message de cette publicité donne à réfléchir, surtout dans le contexte de nos sociétés modernes. C'est l'histoire d'un homme donc, qui passe la nuit dans son lit. Au petit matin, il entend le chant du coq. Il s'étire et se réveille. Il se débarbouille, puis jette le regard sur son poulailler. Il voulait choisir un poulet pour son déjeuner. Le coq qui l'avait réveillé était le seul qui restait dans son poulailler. Au moment de l'attraper, le coq s'enfuit. Il s'ensuit une course-poursuite et même son chien vient à la rescousse. Il n'arrive toujours pas à lui mettre la main dessus. Et puis à un moment donné, le coq s'immobilise devant le supermarché. Étonné, le bonhomme s'interroge, observe le coq qui de son côté scrute le supermarché.